je t'aime puis qu'on se perde. Avant que la vie ne soit trop chienne, reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi. Toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil. Pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, je la jetterai à la mer. Mon capitaine, elle sera comme des enfants qui se souviennent. Par où ton cœur va bien. Pars mais surtout reviens. Tu peux poser ta main sur la mienne. On ira danser la valse des peines. Rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou. Et que crève ce diable que tu aimes. Il ne sait rien de ce que tu es. Pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, je la jetterai à la mer. Mon capitaine, il sera comme des enfants qui se souviennent. Ce sera plus pareil. Y aura plus de peine à ton réveil. Et si c'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants, qui se souviennent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très particulière puisqu'on va parler du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie dont on parle depuis très peu de temps, principalement depuis début mai 2025, très controversé à juste titre. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de parler de ce projet de loi en me basant sur un document officiel qui est celui de viepublique.fr. Je vous partagerai bien sûr ce document dans la barre d'information de cette vidéo. Je vous lirai les principaux axes, la colonne vertébrale. Et donc on va parler du projet du gouvernement, des soins d'accompagnement, des directives anticipées. Enfin, c'est ce dont parle le document, de l'aide à mourir, mais aussi de l'examen du texte au Parlement, pourquoi, comment, etc. Alors, c'est un sujet qui est très controversé, le sujet de l'euthanasie, donc on regardera après les cartes en toute neutralité, bien sûr. C'est un sujet qui est très controversé, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs avis là-dessus. Forcément, nous n'avons pas tous le même passé, c'est donc bien normal que nous ayons des points de vue différents, tout aussi respectables les uns que les autres. D'ailleurs, mais dans le respect de tous, bien entendu, si toutefois vous souhaitez laisser vos points de vue, votre regard sur le sujet, n'hésitez pas à le faire comme d'habitude dans l'espace commentaire situé en dessous de la barre d'information de cette vidéo. Moi, j'ai retenu 3 grands axes d'opinion, il y en a certainement d'autres. Et ces 3 grands axes d'opinion qui ne vont pas, qui au lieu de converger, divergent, eh bien me parlent. C'est-à-dire que je me dis que je comprends ces gens-là et que je serai capable de penser comme eux. Alors il y a des gens qui disent par rapport à ce sujet de l'euthanasie que si on ouvre la voie, si on ouvre la porte, eh bien ça pourrait laisser place à des dérives et à laisser trop facilement le droit à l'euthanasie aux personnes. Et qu'il pourrait y avoir un laxisme, une espèce de danger, de dangerosité à cela, de banalisation quelque part qui pourrait être dangereuse. Ce que je comprends tout à fait. Après, il y a ceux qui disent, oui, mais on ne peut pas laisser un proche souffrir dans une souffrance tellement insupportable qu'il a le dégoût de la vie. Ces gens-là, je les comprends aussi. Parce que voir un proche qui souffre et se sentir impuissant
c'est aussi une souffrance inégalable. Moralement parlant, c'est très dur. Ça, quel que soit le proche, que ce soit la famille, les amis, etc. Il y a ceux qui disent, de quel droit, qui sommes-nous pour ôter la vie d'une personne? Ce que je comprends tout à fait aussi. Et là, la question se pose, est-ce qu'il faut laisser la vie faire, en sachant que la personne souffre? Parce que finalement, nous ne sommes pas Dieu. Quelle ascendance nous pourrions avoir sur une personne pour lui ôter sa vie? C'est quand même une question d'ordre moral, d'ordre éthique, que je comprends également tout à fait. Et lorsque vous avez un proche qui souffre, il y a un autre choix cornélien qui s'offre à ces gens-là, qui doivent un petit peu décider de vie et de mort sur leurs proches. Il y a deux cas particuliers. Il y a le proche qui souffre terriblement et qui a encore toute sa tête et qui vous dit « bon, j'en peux plus, je veux l'euthanasie », là, ok, vous avez le feu vert de la personne. Mais parfois, et bien plus que ce qu'on croit, quelqu'un qui souffre, mais qui n'a plus sa tête, qui devient un légume, ou qui est sous morphine. Je vous évite un peu les cas où on peut avoir ça, mais il y en a pas mal. Hein. Voilà. Cette personne-là n'a pas la possibilité, verbalement, de vous faire savoir qu'elle en a ras-le-bol et qu'elle souhaiterait qu'on mette fin à ses jours. Ou, au contraire, que malgré tout, elle tient, elle s'accroche à la vie. Que faire dans ces cas-là? Quand la personne elle-même ne peut pas nous dire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Alors, vous pouvez faire appel à un médium, mais il y a toujours le doute. Vous pouvez faire appel aux médecins. Les médecins vont vous dire que cette personne souffre à telle échelle. Et encore, la souffrance, c'est relatif. D'un être humain à un autre être humain ne va pas être ressentie de la même façon, alors qu'elle pourrait éventuellement être de la même intensité. Allez savoir pourquoi. D'où vous savez, les fameuses échelles que l'on a inventées, mais qui sont tout à fait relatives. Donc là, la question est très compliquée, en fait. Bon, en tout cas, il s'agit d'un projet de loi, notamment les créations de maisons d'accompagnement pour les personnes en fin de vie. Je lis, je cite, « et une aide à mourir pour les personnes atteintes d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé, du style maladie longue, cancer, etc. » Cette aide par produit létal est bien sûr encadrée. Donc le 21 janvier 2025, le Premier ministre a souhaité que le projet de loi soit scindé en deux. Deux propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur la fin de vie, ont ainsi été déposées par les députés en mars 2025. Elles sont depuis examinées par l'Assemblée nationale en séance publique, donc le 12 ça a été fait et la prochaine le 27 mai. Alors le Comité consultatif national d'éthique se dit favorable, en tout cas en 2022, s'était dit favorable à une aide active à mourir strictement encadrée, à condition que soient parallèlement renforcés les soins palliatifs. Alors l'aide à mourir, pour qui est-elle? Les personnes pourront demander cette aide si elles sont majeures, françaises ou résidentes étrangères régulières et stables en France, aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, voyez, atteintes d'une maladie grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, les victimes de souffrances réfractaires, c'est-à-dire qu'on ne peut soulager, ou insupportables. Les personnes devront être capables de prendre leurs décisions en ayant conscience de la portée et des conséquences de leur choix, ce qui exclut les personnes souffrant d'une maladie psychiatrique, ça tombe sous le sens, qui altèrent leur discernement au moment de la démarche, bien entendu. Quant à la notion de court terme ou moyen terme, l'exposé des motifs du gouvernement précise que selon la Haute Autorité de Santé, eh bien, on parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours. C'est vraiment très court en fait. Pardon, ça m'a perturbé. Le moyen terme se compte quant à lui en semaines ou en mois. Le projet de loi définit ensuite l'ensemble de la procédure d'aide à mourir, demande, examen, décision du médecin, délai, renoncement, et les droits de la personne, date de la mort, droit de mourir,
accompagné et hors de son domicile. L'aide à mourir sera prise en charge par l'assurance maladie. Ce qu'on appelle une clause de conscience est instituée pour les professionnels de santé qui refuseraient de participer à la procédure d'aide à mourir. Ils devront renvoyer la personne vers un confrère. Ça peut se comprendre, on est tous humains. C'est un sujet qui est extrêmement délicat, donc les professionnels qui seraient volontaires pour participer à l'aide à mourir pourront se déclarer auprès d'une nouvelle commission qui centralisera leurs coordonnées. Cette commission, placée auprès du ministre chargé de la Santé, devra contrôler et évaluer le dispositif d'accompagnement à l'aide à mourir. Alors, il y a plusieurs décrets d'application qui sont prévus, bien sûr. Le texte est donc en examen et on va regarder le message des cartes par rapport à ça. Donc, on va y aller comme ça, sans trop influencer les cartes. Je vais me servir pour ce faire des 22 arcanes du tarot de Marseille. On va voir ce qui tombe comme carte. En toute neutralité, moi je vous ai dit ce que j'en pensais au début. Je suis partagée. Parce que, comme vous tous, je pense, ou tout du moins les 3/4, nous avons tous connu quelqu'un qui a souffert le martyre et qui est parti dans la souffrance et qui a lutté des années. Et nous nous sommes tous dit à un moment donné, ou peut-être que la personne se l'est dit, peut-être que la mort lui serait plus douce. Et on s'est dit, ce n'est pas à nous de décider. Effectivement, nous sommes qui pour décider la mort de quelqu'un en même temps? Mais la souffrance d'un proche, c'est un peu comme si c'était la nôtre en fait. On la porte sur notre cœur, on la porte une fois qu'elle a rejoint le ciel. Et à chaque souvenir difficile, on culpabilise et on se dit qu'on a été impuissant. C'est ainsi. Donc, on va pas pleurer, ça sert à rien. Enfin, des fois, ça fait du bien quand même. Bon, les 22 arcanes du tarot de Marseille. Après, je vais me servir de la triade. Très belle triade. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, elle a un grand frère qui s'appelle l'oracle de Babylone. L'oracle G, aussi un simple magnifique de précision. Et mon petit Lenormand poche que je chéris. Allez, un seul mot, le projet de fin de vie. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Quelle lame ressorte en définitive? Positif, négatif? Qu'est-ce que ça va apporter en fait à l'humanité? Je vais tirer 5 cartes. Alors, nous avons le mât à l'envers. Le mât à l'envers. Alors déjà, le mât à l'endroit, c'est un peu les situations inconséquentes où on ne réfléchit pas trop, pas assez. Quand il est à l'envers, c'est encore pire. Donc là, il est conseillé justement de ne pas se précipiter et de bien réfléchir. Parce que peut-être qu'une fois qu'on aura été trop en avant, on ne pourra peut-être pas revenir en arrière comme on le voudra. Nous avons l'amoureux qui est sorti aussi à l'envers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime bien utiliser les cartes endroit, envers. Donc je les brasse tête bêche, volontairement. Je trouve que de les interpréter endroit, envers, c'est une signification qui est beaucoup plus riche. Alors l'amoureux, à l'endroit, c'est l'hésitation, c'est le choix. À l'envers, c'est le choix cornélien. Donc il est conseillé de bien réfléchir sur ce choix cornélien. Nous avons le pendu à l'envers. Le pendu à l'endroit, avec le chiffre en haut, ce sont les situations bloquées. À l'envers, ce sont les situations qui demandent à ce qu'on garde un certain libre arbitre et que la loi respecte le libre arbitre de chacun. Ça peut aussi vouloir nous parler d'un certain espace de liberté, de confrontation d'idées, d'opinions positives dans la construction. L'empereur. L'empereur, lorsqu'il est à l'endroit, elles sont toutes sorties à l'envers, sauf le soleil, incroyable. L'empereur, lorsqu'il est à l'endroit, c'est la construction. La structure, la matière, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est terre à terre. Lorsqu'il sort à l'envers, comme c'est le cas là, c'est le tumulte, le chaos, la déconstruction.
Mais, derrière, une solution est trouvée. Nous avons le beau soleil. Le soleil à l'endroit, c'est l'une des plus belles lames des 22 arcades majeures du tarot de Marseille avec le monde. Donc, lorsque le monde est à l'endroit, ça veut dire qu'après cette période un peu de chamboulement, de réflexion longue, de choix cornélien, chacun y trouvera son compte et chacun pourra adapter. Il y aura certainement des lois adaptatives pour apaiser les souffrances des uns et des autres. Bon, ça, c'est le tarot de Marseille. On va regarder avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit. Mélanger 3 fois. Comme j'aime bien le faire avec tous les jeux qui commencent à être épais. Ça brasse bien les énergies comme ça. C'est impeccable. Hein. Allez, un seul mot. Le projet d'aide à la fin de vie. Positif, négatif ou pas. Faisons une coupe avec l'oracle de la triade. Nous avons le doute qui sort à l'envers. Posons-nous les bonnes questions. Et la richesse qui sort à l'envers. Quand elle est à l'endroit, l'abondance arrive. Quand elle est à l'envers, attention. Il y aura pas mal de désaccords, de divergences et de personnes qui seront fermées à cela. Grosse colère à l'endroit. Maintenant, je referme la coupe et je vais tirer 5 cartes de l'oracle de la triade. On revient toujours au choix cornélien, la méditation, le jeu corrobore avec le tarot de Marseille. Le vrai changement n'est pas tout de suite puisque nous avons la mutation à l'envers. Tout n'est pas positif dans cette loi-là, il y aura des changements à produire, la bénédiction étant à l'envers. Il y a des portes qui se fermeront, des projets de loi, ce projet de loi qui sera soit pas tout à fait accepté ou qui sera revu. Mais en tout cas, il y aura, je pense, une loi ou plusieurs qui seront communes au niveau mondial. Le voyage représente le monde, les pays, l'étranger. C'est un sujet qui, quand même, est pris vraiment très au sérieux, en fait, par le corps médical. Allez, regardons avec l'oracle G. Allez, on fait une coupe en pensant à la thématique, projet d'aide de fin de vie, positif, négatif ou pas. De toute façon, il y a des choses effectivement qui vont se mettre en place très rapidement. Nous avons les lunes et la lunaison à la coupe de gauche, donc effectivement, c'est bien sous 30 jours. Le deuxième visu, c'est fin mai. Il va poser beaucoup de soucis. Les gens ne vont pas du tout être d'accord les uns avec les autres. Nous avons, avec certitude, le cœur partagé. Et derrière, l'araignée avec le soleil en haut, les soucis. Certaines personnes bloqueront, seront médisantes par rapport à ce qui va être proposé. Ça, c'est la coupe de gauche avec l'oracle G. À la coupe de droite, nous avons l'automne. Un peu comme si sur une période de demi-saison, sur l'automne, il y aurait d'autres propositions qui peuvent nous venir de l'étranger ou certains pays étrangers pourraient nous servir d'exemple. Mais ça ira déjà mieux, mais ça ne sera pas encore top puisque la pyramide sera à l'envers. Donc sur une période automnale, cet automne, ou un peu plus tard dans les années qui viennent,
nous serons davantage fixés. Mais bon, là, les personnes vont avoir du mal à se mettre d'accord, les particuliers, les patients, les malades. Je vous propose de tirer 5 cartes de l'oracle G pour voir ce qu'il a à nous dire par rapport à l'aide à la fin de vie. Bon, de toute façon, c'est un projet qui est protégé spirituellement, c'est-à-dire que il aura lieu, quoi qu'on fasse. Une personne du corps médical sortira du lot pour convaincre les personnes avec certitude. C'est une personne qui a beaucoup de féminin en elle, mais c'est pas forcément une femme. Le féminin, c'est sa façon de réceptionner, d'accueillir et de donner au monde. Un homme peut très bien faire homme physiquement et être féminin, et une femme peut très bien faire femme physiquement et être masculine. Ce sera en tout cas une personne, une grande envergure, une grande pointure de la médecine, qui sera bien sûr très... Oh, je bégaye. Ôtez-moi ce cheveu sur la langue de suite, s'il vous plaît. Mais cette personne, bien sûr, sera très critiquée, très jalousée. Je vais quand même tirer 2 cartes, l'une sur l'étoile de protection et l'autre sur la critique, donc le serpent. Alors nous avons un projet qui de toute façon est protégé, projet d'amour, de bienveillance, qui aura lieu même s'il y aura des petits retards et des blocages avant. L'hiver peut représenter des blocages en plus de la saison. Et quand on regarde donc les critiques, le serpent, nous avons quand même une personne qui passera au-dessus de ça, puisqu'il y aura bien une loi pour protéger, faciliter la vie de ces personnes-là, suite aux demandes représentées par la bougie de certaines personnes. Voilà, bon, on va avancer sur le sujet, c'est positif. Alors, on va regarder avec le Lenormand ce que ça nous dit. Pareil, on se concentre sur l'aide, au projet d'aide de fin de vie, positif ou négatif, on va faire une coupe. Nous avons bien la loi qui ressort, mais avec l'hélice sur la coupe de gauche. Mais des difficultés pour se décider sur quelle loi l'emportera, car des désaccords de fond entre médecins, soignants, personnes qui décideront des lois, représentées par l'anneau. Sur la coupe de droite, nous avons le cercueil, c'est normal, il est question de santé et de situation proche de la mort. Nous avons les pourparlers pour, et suite à des pourparlers difficiles et des désaccords, nous avons effectivement l'abondance dans le sens un apaisement qui revient. Une solution. Pour ces personnes en fin de vie représentées par la faux. Maintenant, si je referme la coupe et que je décide de tirer 5 cartes du Lenormand, on va voir ce que ça nous dit par rapport à ce projet d'aide de fin de vie. Alors, on a quelque chose, une personne qui a un grand bonnet, qui va prendre une décision qui amènera apaisement. L'étranger ressort toujours, c'est étrange. Il y aura peut-être une loi qui sera commune à beaucoup de pays et qui amènera sérénité. Donc patience, tout ne se joue pas que sur le printemps, parce que même si on nous dit ça y est, on est fixé, finalement il y aura encore beaucoup de petits changements subtils et plus d'adaptabilité en fait face aux situations de chacun. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience qu'une loi appliquée bêtement va plutôt nous desservir, qu'il faudra une loi de base avec d'autres petites lois derrière à adapter en fonction des situations de chacun. C'est comme ça que je ressens. Mais ça va se faire sur quelques années. Même si cette année, avec les échanges et pourparlers, bien sûr qu'on prend conscience de l'importance du sujet et qu'on avance, même si tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, je voulais apporter
mon petit tirage de cartes en médiumnité sur ce sujet qui n'est pas des moindres. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets voyance. Je suis même gabarit que celui-ci, un petit peu plus gai, je l'espère. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Portez-vous bien. Profitez de la vie. Profitez de chaque instant. Aimez de manière inconditionnelle. Donnez. Donnez si votre cœur vous demande de donner. Donnez. Donnez de votre temps, de votre écoute. Le temps, quand on le donne, ça vaut de l'or. Parce que c'est une des denrées qu'une fois donnée, on ne peut récupérer. Donc quelqu'un qui vous donne du temps, c'est quelqu'un qui vous donne une partie de son âme ou de son cœur. Parce qu'il choisit, ou elle choisit, en connaissance de cause, de vous le donner.